Dus hier zijn visie, hier zijn geschiedenis, ik vind dat fantastisch. Ja. Exceptionnel. C'est un salon qui est tout noir, donc on ferme toutes les... L'expérience, c'est comme pour le fromage, ça se fait tout au long de sa vie. Et, mais c'est déjà voilà, une base, la base. On sait que le café voilà, est une borne de connexion. Dedans, vous avez de chaque côté des prises électriques et gaz. Et on va pouvoir donc plugger donc les éléments et changer. De 90 et avec donc bien sûr la même forme, mais là on a un petit peu agrandi au niveau du... Bon, désolé hein, pour le timing. En dan komt de lust. Signer, c'est le go pour la production. Et là, après, ça va très vite, parce que je l'expliquais tout à l'heure. Une fois que ces éléments vont être prêts, ils vont aller dans la deuxième partie de l'atelier, où on va faire l'assemblage de ce qu'on appelle le châssis, localisé, qui va avoir réalisé toutes les garnitures pour tout ce qu'on a. Le dessus est fixé avec... Et alors ça, faut pas oublier que c'était le premier métier de M. Molteni. M. Molteni, tout à l'origine, était un maçon italien, qui construisait des fours. D'abord, les partenaires qu'on veut, c'est d'abord les gens qui nous rémunèrent, qui ont besoin d'argent périodique. C'est la soirée d'ouverture qu'on a avec Peter Goossens, avec ses deux poulains. Donc, comme le thème du programme est donc féminin et masculin, on a de Peter een poulain. Comment on dit ça en français? Ik heb nu iets gezien waarvan ik zeg, het kan wel geestig als we een camera hebben en dan ook op scherm. Ik denk dat belangrijk. C'est important que c'est combien? 12 personnes, 20 personnes? Non, 12 maximum. 12? Alors il n'a pas de problème. Alors l'Institut Paul Bocuse et surtout en fait le site de Bellecour. Le site de Bellecour qui est un petit peu notre campus opérationnel pour apprendre des techniques sur le terrain. Donc, je sais que vous êtes en ce moment à l'hôtel d'école. L'hôtel d'école qui est ouvert depuis 2003. Et depuis 1 an et demi maintenant, nous avons ouvert le restaurant Sol et l'école de cuisine. Voilà, janvier 1886, le dîner des 50. Donc en fait, ce sont 4000 menus de banquet, de réception que le chef voici. Voilà, donc pour commencer les huîtres, bon, ça jusque là tout va bien, du potage de bisque, turbo. La recette de la sauce portugaise a changé dans les Même leurs chiens nous suivaient pour montrer le chemin vers la côte et donc tous les soirs faire des... Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'influence des différentes régions sur Lyon. Et on se retrouve vraiment au carrefour de beaucoup de régions. Donc il va avoir des influences très très fortes. Donc par exemple, on parle des cuvées de Grèce, de la viande de charolais, on parle des fromages qui viennent, ou des grenouilles qui viennent de la Tombe, ou donc tout un tas de ces influences qui ont fait qu'on a une concentration ici de gastronomes, de restaurateurs, de gastronomes. Alors, organisé pour les gens de la bourgeoisie, qui étaient à un certain haut niveau, et puis il y avait les abats, donc on laissait Alors, tout le... par là, mais le saucisson de Lyon, il est unique, il est chez nous. Avant, on mettait de l'âne et du porc. Là, c'est quand même bien. Le fromage digère beaucoup mieux. Je pense que c'est un lien avec les fameuses couleurs. Je me présente rapidement, je suis Étienne Boissy, donc je suis associé avec Hervé Mons, donc, qui est lui aussi meilleur ouvrier de France, qu'il a été en 2000. Vous a préparé une crémeuse, vous allez voir, goûteux, mais plus crémeux et surtout pas trop salé. Parce que ce qui est des fois désagréable dans les bleus et surtout dans les roqueforts, c'est quand ils sont trop salés. Et pourquoi celui-là est pas trop salé? C'est que la maison, le coulé, il respecte
une phase de la fabrication qui s'appelle la détente. Oui, bien sûr.